Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour la deuxième étape du carême où l'Église, inspirée par l'Esprit Saint, nous fait méditer sur un épisode très important de l'Évangile, de la vie du Christ donc, ce qu'on appelle la transfiguration. Alors je voudrais vous faire méditer sur quelques aspects, simplement sur quelques aspects et particulièrement sur un aspect, je vais vous le dire tout à l'heure, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus monte sur une montagne qu'on appelle le Tabor. La tradition nous fait dire que c'est le Tabor. Cette montagne qui n'est pas très haute en soi, mais qui est dans une plaine. Ce Tabor qui fait 388 mètres à peu près, mais qui est visible de très très loin. Sur cette montagne, il prend avec lui simplement 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il est transfiguré dans une lumière magnifique. Un prémisse, bien évidemment, du paradis. Pas simplement la lumière visible, mais ce qu'elle rayonne aussi, ce bonheur qui fait dire à Pierre, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on est bien ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, comme pour dire, waouh, c'est génial, il faudrait que ça dure, et que ça dure longtemps. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, en étant transfiguré dans la lumière divine, Jésus est accompagné de 2 personnages de l'Ancien Testament, Élie et Moïse, qui rappellent aussi que la révélation de Dieu se fait connaître à Moïse et à Élie sur 2 autres montagnes. Le mont Sinaï, où Moïse, de fait, reçoit le nom de Dieu, « Je suis celui qui est », mais aussi et surtout la table des 10 paroles, la table des 10 commandements. Et l'autre, pour le prophète Élie, le mont Carmel, pas très loin du reste du mont Tabor. Et on peut apercevoir le mont Carmel du mont Tabor du reste. Là où Élie, avec la puissance de Dieu, va révéler au milieu des centaines de prophètes de Baal, ces faux dieux, quel est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Donc Jésus est transfiguré. Et à un moment donné, Jésus est là, les apôtres s'inclinent, se prosternent devant la majesté, la beauté. Bref, c'est le bonheur, quoi. Et une voix se fait entendre dans la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lorsqu'il se relève, la lumière est partie. Cette vision béatifique de bonheur est partie. Il n'y a plus que là, Jésus seul. Une petite chose, une petite précision de catéchèse un peu liturgique. Suivez-moi. Regardez bien l'autel et dans ce qu'on appelle le cœur de l'Église. Et le cœur est en général un peu plus haut que le reste de la nef. On pourrait se dire, bon, c'est normal, c'est pour que le prêtre soit plus visible, qu'on l'entende mieux. C'est vrai, mais la messe n'est pas un spectacle. Non, c'est pour rappeler justement cette petite montagne, la montagne de Dieu. Et particulièrement sur une autre montagne, très petite, qui ressemble qu'à une colline, qu'on appelle le calvaire, le lieu du crâne où Jésus lui-même va mourir. Et auprès duquel aussi il va ressusciter. Et sur l'autel, qui rappelle bien évidemment l'autel d'Élie, avec les 12 pierres où il va sacrifier au vrai Dieu et manifester le vrai Dieu, j'ai posé un instrument, celui-là vous le connaissez probablement, un très beau soleil dans lequel on met l'hostie consacrée, la sainte présence, il n'y est pas. On l'appelle l'ostensoir, du verbe latin ostendere, qui veut dire montrer. Nous montrons aux gens, on montre la présence de Jésus. On ne le voit pas évidemment dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa lumière, comme Pierre, Jean et Jacques l'ont vu eux-mêmes. Mais nous le savons dans la foi qu'il est là, réellement présent, le ressuscité. Mais regardez juste à côté, il y a une autre petite table. En français, je sais que dans d'autres langues ce n'est pas comme cela, ce petit instrument, ce petit prémontoire, on l'appelle aussi le Tabor, justement, en référence à cet épisode du Christ dans sa transfiguration. Ce Tabor, cette petite
table sur l'autel sur lequel on va poser tout simplement la présence de Jésus dans son Eucharistie. Ce Jésus que les anges et tous les saints voient dans la lumière infinie. Voilà quelques petits aspects de catéchèse liturgique. Mais je voudrais revenir avec vous sur le thème principal, pour moi en tous les cas, c'est la parole de Dieu dans la nuée. C'est la deuxième fois que Dieu parle, Dieu Père parle. La première fois, rappelez-vous, c'est avant l'épisode de Jésus dans le désert. Jésus est lui-même baptisé. En sortant des eaux du Jourdain, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. C'est le même Père qui dit à ces trois apôtres de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Et j'aimerais m'arrêter un tout petit peu et vous inviter à méditer davantage sur ce thème important de la Bible, particulièrement de l'Ancien Testament, bref, du peuple d'Israël, de cette foi pratiquante des Juifs, dont fait partie Jésus, dont fait partie les apôtres, la Vierge Marie. C'est l'écoute, l'écoute, écoutez-le. Pour Pierre, Jacques et Jean, et pour les premiers chrétiens qui en majorité étaient des Juifs, qui ont cru en ce Jésus comme le Messie promis depuis des siècles, le verbe écouter a une signification encore peut-être plus forte que la nôtre. Il nous vient entre autres de l'Ancien Testament, dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, lorsque Moïse, intermédiaire de Dieu, dit au peuple d'Israël, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » En hébreu, Shema Israël. Ce même texte, Jésus va le répéter lorsqu'un scribe vient voir Jésus, il vient lui dire « Maître, Rabbi, quel est le plus grand commandement de Dieu ?» Et dans Saint Marc, précisément, Jésus rapporte cette parole, il est dit « Le premier commandement, le voici, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans les deux autres évangiles, Saint Luc et Saint Matthieu, cette petite phrase importante, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, ne se trouve pas, pour donner tout de suite le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement, le vrai commandement, n'est-il pas celui-ci justement? Écoute Israël, qui rappelle au peuple d'Israël, le peuple des croyants, et particulièrement au nouvel Israël, que sont les chrétiens, l'écoute. Et lorsqu'on écoute, nous écoutons une parole. Et lorsque nous écoutons une parole, nous n'écoutons pas simplement des mots, mais aussi quelqu'un qui pense, qui aime. Lorsque Dieu dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », il nous invite donc non seulement à écouter des paroles, comme les 10 paroles d'autrefois, les 10 commandements, la table, dont Moïse est le transmetteur, et dont Élie nous le rappelle par sa prophétie, mais surtout, le Seigneur nous invite à écouter la parole, avec un grand P, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dans le prologue de Saint Jean, c'est le logos en grec, le verbe. Ce verbe, cette parole de Dieu qui pense et qui aime, écoutez-le, pas simplement avec vos oreilles, mais surtout avec votre cœur, et mettez-le en pratique. Cette parole, frères et sœurs, chers amis, il y a une juive qui était parfaitement à l'écoute. C'est Marie, petite fille d'Israël, qui lui fait dire
presque instinctivement, naturellement, parce qu'elle était pleine de grâce, qui répond à l'archange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Nous rappelons aussi ainsi la vocation de beaucoup de ses prédécesseurs, comme par exemple le prophète Samuel. Rappelez-vous là encore, lorsque Dieu appelle par son prénom Samuel, le prêtre Élie, pas le même que le prophète Élie, c'est un autre Élie, il l'invite à répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors, je vous invite à méditer sur cet aspect important de l'écoute de la parole dans la Bible, parce que Dieu prend ce moyen, c'est pas l'unique, mais ce moyen d'être à l'écoute, pas simplement de lire ou d'entendre cette parole, de l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et pour cela, nous avons besoin de la troisième personne de la Sainte Trinité. Je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. L'Esprit Saint qui jaillit de cet amour du Père et du Fils bien-aimé. Cet amour, cette vérité qui inspire ces paroles, cette parole, la parole, qu'il inspire aussi notre écoute, pour que nous puissions écouter le Fils, pas n'importe quel Fils, le Fils bien-aimé du Père, pour que nous-mêmes nous puissions être des fils et des filles en écoutant, mais aussi en mettant en pratique cette parole de Dieu. 3 petites pistes de réflexion encore. Allez, on y va. Dans quel chapitre de Saint Luc et de Saint Matthieu nous retrouvons aussi cette histoire de la transfiguration? Allez, à votre recherche. Deuxième question. Quelles sont les grandes montagnes de la Bible? J'en ai cité déjà. Et quels sont les événements importants qui sont liés aussi à cette montagne? Et puis une troisième piste qui me paraît très importante, parce que Jésus lui-même parle de cette écoute de cette parole. C'est la première parabole. La première parabole. La parabole du semeur. Dans son explication, Jésus dit que le semeur est sorti pour semer quoi? La parole. À nous être la bonne terre, celle de l'écoute. Retrouvez vous-même dans l'Évangile cet épisode pour être peut-être davantage à l'écoute de ce que nous dit Jésus, et à travers Jésus, évidemment Dieu, mais aussi d'être à l'écoute des battements du cœur du Fils bien-aimé du Père, qui sont les battements du cœur de Dieu. Bonne semaine.